Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans la capsule d'aujourd'hui, on va s'intéresser à la marque de fabrique, de commerce ou de service. Qu'est-ce qu'une marque? Eh bien, il s'agit d'un signe qui peut prendre plusieurs formes, qui sert à identifier les produits et services, les produits ou services d'une entreprise afin de les distinguer des produits et services de la concurrence. La marque est un titre de propriété industrielle qui rentre dans le groupe des signes distinctifs et dont la vocation est de permettre la distinction et l'identification. Ainsi, le législateur marocain le définit de la manière suivante. La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe ou est tout signe susceptible de représentation servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. Cette marque peut prendre toutes sortes de formes. Ça peut être une dénomination, comme plusieurs marques d'automobiles notamment, Ford, Renault. Lorsqu'il s'agit de patronyme, mais il peut également s'agir de dénominations autres qu'un patronyme. Les exemples sont multiples, Facebook, Google, etc. Il peut également s'agir d'un signe figuratif, un dessin, un logo, une forme, une association de couleurs, une association de lignes. La fenêtre de Windows est en elle-même une marque, sans que pour autant il ait besoin de lui ajouter l'élément verbal Windows. La virgule de Nike est en elle-même un signe de marque, sans qu'il soit nécessaire de lui ajouter l'élément verbal Nike, etc. La marque peut également être un signe sonore, c'est-à-dire une succession de notes, ou une marque olfactive. Contrairement au droit d'auteur pour lequel la protection commence dès la création, la marque faisant partie des titres de propriété industrielle ne peut être protégée qu'après enregistrement. Les formalités d'enregistrement sont nécessaires pour obtenir la protection au titre d'une marque. L'enregistrement se fait auprès de l'OMPIC, l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, et se fait par la présentation d'un formulaire rempli qui donne lieu à une étude d'antériorité pour voir si cette marque n'est pas déjà enregistrée, et suite à quoi le déposant, celui qui a fait la demande, obtient un certificat d'enregistrement de marque de fabrique. Comme pour le certificat de brevet, le certificat d'enregistrement d'une marque est l'équivalent d'un titre foncier pour une maison. C'est le titre qui prouve la propriété de cette personne sur cette marque. Il est à savoir qu'une marque peut être acquise en copropriété sans limitation du nombre de copropriétaires. La loi 1797, telle qu'elle a été réformée et modifiée par la loi 2313, nous indique qu'il existe plusieurs types de marques sans que pour autant cela influence le mode de protection. Le mode de protection demeurera le même, mais il y a une distinction théorique à opérer entre les différentes marques. Ainsi, on parle de marques de fabrique pour les marques qui sont directement apposées par les fabricants. Ici, la marque protège un produit directement fabriqué par le propriétaire de la marque. Il produit et il vend directement. C'est une marque de fabrique. Alors que la marque commerciale, c'est celle qui est apposée par un commerçant sur ses produits. Il n'a rien fabriqué. Il a obtenu des produits sur lesquels il a apposé une marque qu'il vend. C'est une marque de commerce. Et lorsqu'il s'agit de distinguer, d'identifier des services, et non pas des produits, on parle de marque de service. Donc, voici les trois types de marques: marque de fabrique, marque de commerce, marque de service. Mais la distinction ne change en rien le contenu de la protection. Le contenu de la protection est le même. Il est à savoir aussi que une marque peut être collective. Eh bien,
La marque collective, c'est une marque qui peut être exploitée par toute personne sous réserve que cette personne respecte un règlement d'usage, un cahier des charges établi par le titulaire de l'enregistrement. La situation ici, c'est que quelqu'un prend l'initiative d'enregistrer une marque, disons une marque de produits agricoles territoriaux, et y ajoute un cahier des charges à respecter. Ensuite, toute personne qui respecte ce cahier des charges pourra se prévaloir de l'utilisation de cette marque collective. Et nous avons enfin la marque de certification, qui est une marque qui est appliquée à des produits ou des services qui respectent également un cahier des charges, un règlement d'enregistrement, et qui aboutit à l'obtention d'un label, la norme ISO 9000 comme exemple. Cela étant dit, le fait de dire que une marque peut être tout signe distinctif, c'est un peu vague. Il faut savoir que ne peuvent être adoptés comme marque que les signes qui répondent à 3 critères. La marque doit être licite, distinctive et disponible. Licite signifie bien sûr qu'elle ne doit comporter aucun élément contraire à la loi. Bien entendu, contraire à l'ordre public non plus, contraire aux bonnes mœurs. Il faut que les éléments de la marque rentrent dans la légalité. Il faut bien sûr que cette marque soit distinctive, puisque n'oublions pas que c'est sa raison première, distinguer les produits et services d'une entité de la concurrence. Donc, qui dit distinctif signifie qu'elle ne doit pas ressembler à des marques préexistantes. Elle ne doit pas être semblable, soit totalement, soit en partie à des marques existantes. Il faut qu'elle permette la distinction au public. Et enfin, bien entendu, il faut qu'elle soit disponible, ce qui signifie que la marque ne doit pas être antérieurement enregistrée par une autre entité. On ne peut aller demander l'enregistrement d'une marque que si elle n'a pas fait l'objet d'un enregistrement antérieur. Le législateur est venu ensuite, de la même manière qu'il l'a fait pour le droit d'auteur, de la même manière qu'il l'a fait pour le brevet. Une fois qu'il nous a expliqué comment s'obtenait la protection, il est venu nous expliquer ce qui ne pouvait être protégé. Autrement dit, qu'est-ce qui ne peut être adopté comme marque? Et nous avons une liste assez claire. À titre d'exemple, ne peut pas être adopté comme marque un signe ou une dénomination qui est admis dans le langage courant comme la seule manière d'appeler ce produit. On ne peut pas déposer une marque pour commercialiser des œufs que l'on appellerait œufs ou bayd, puisque cette appellation est l'appellation couramment utilisée pour désigner ce produit ou ce service. C'est l'appellation générique, on peut même dire que c'est son nom. Donc, il faut qu'il y ait une dimension un peu originale dans la marque, et non pas que ce nom de marque désigne simplement les caractéristiques du produit. Il est à savoir aussi que la personne du roi étant sacrée, les emblèmes officiels du royaume étant également protégés, ces éléments-là ne peuvent rentrer dans les éléments d'une marque. Ne peut être adopté comme marque un élément qui reproduit ou un signe qui reproduit l'effigie du roi ou celle d'un membre de sa famille, ou qui reproduit les signes, les poinçons, les emblèmes officiels du royaume. Cela semble être d'une grande évidence. Bien entendu, ne peut être adopté comme marque un signe qui est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Et il est interdit d'utiliser comme nom de marque le nom d'une indication géographique ou une appellation d'origine déjà protégée. Nous verrons ça par la suite, nous verrons ce que signifient les appellations d'origine et les indications de provenance.
Mais déjà, à ce stade, on peut dire, à titre d'exemple, que le fromage de chèvre de Chaouen est une indication géographique. Et donc, on ne peut pas utiliser le fromage de chèvre de Chaouen comme nom de marque, puisque c'est déjà protégé au titre des appellations d'origine, qui est un autre titre de propriété industrielle que l'on verra par la suite. Il est à savoir que si un titulaire de marque, quelqu'un qui a fait les formalités de dépôt d'une marque, qui a obtenu le certificat d'enregistrement, qui est donc titulaire de cette marque, eh bien, si cette personne, si c'est ce titulaire, ne fait pas un usage sérieux de cette marque, c'est-à-dire qu'il n'a pas commencé à l'exploiter, ou tout du moins, qu'il n'a pas commencé à envisager de l'exploiter, qu'il n'a pas commencé à mettre en place un processus d'exploitation, ou si il a commencé à l'exploiter, puis il a arrêté pendant un long moment, eh bien, si ce défaut d'exploitation dure plus de 5 ans ininterrompu, toute personne peut aller devant la justice pour réclamer la déchéance de cette marque. C'est-à-dire peut réclamer à ce que la justice enlève la marque à son titulaire et la donne à la personne qui la demande et qui, elle, compte en faire un usage sérieux. On parle ici de déchéance de marque. Ce qui nous amène à la question de la durée de la protection. Lorsqu'on enregistre une marque, pendant combien de temps en sommes-nous titulaires? Eh bien, l'enregistrement de la marque produit des effets durant 10 années indéfiniment renouvelables. Il n'y a pas de maximum de protection. La durée de protection est de 10 ans et on peut la renouveler à chaque fois sans limitation. Lorsqu'on veut faire le dépôt d'une marque, lorsqu'on veut enregistrer une marque, on ne peut pas le faire de manière générale. On ne peut pas aller choisir un nom de marque, aller le déposer auprès de l'OMPIC et en obtenir l'exclusivité concernant tous les produits et services. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a un système qui s'appelle le système de Madrid, qui comporte donc 3 grands textes qui réglementent la gestion et la protection de la marque au niveau international. Et un de ces 3 textes, c'est l'arrangement de Nice, qui est un texte qui nous dresse une liste de 44 classes, 33 classes de produits et 11 classes de services. Et l'enregistrement de la marque ne peut se faire que concernant une ou plusieurs classes. Il ne peut pas être général. À titre d'exemple, si l'on veut protéger une marque qui servira à commercialiser des produits chimiques destinés à l'industrie, eh bien l'enregistrement se fera pour la classe numéro 1. Si on veut déposer une marque qui servira à commercialiser des vêtements, ça sera la classe 25. Si on veut déposer une marque destinée à commercialiser des services d'édition, eh bien, ça sera la classe 42. Il est à savoir qu'il est possible de s'enregistrer pour toutes les classes d'un coup, mais cela engendre un coût supplémentaire, puisque au Maroc, par exemple, lorsqu'on souhaite déposer une marque, on peut le faire pour une classe, et toute classe supplémentaire donne lieu à des frais supplémentaires. Lorsque le déposant, lorsque celui qui souhaite enregistrer une marque le fait, la législation prévoit un délai de 2 mois à partir du moment de la demande d'enregistrement. Plus concrètement, lorsque vous voulez enregistrer une marque, vous remplissez votre formulaire, vous le déposez auprès de l'OMPIC. Quelques jours ou quelques semaines plus tard, l'OMPIC le publie. Il le publie en tant que demande d'enregistrement d'une marque. À partir de ce moment-là, le public, les tiers, disposent d'un délai de 2 mois pour éventuellement faire opposition auprès de l'OMPIC s'ils considèrent que cet enregistrement porte atteinte à leurs droits antérieurs. Si vous voulez par exemple déposer une marque qui s'appelle Lacoste, mais sans E, eh bien vous allez faire votre demande, l'OMPIC va publier la demande d'enregistrement et dans les 2 mois, vous allez certainement avoir les représentants de la maison Lacoste qui vont venir s'opposer en disant cette demande porte atteinte
aux droits antérieurs de la marque Lacoste. Il est à savoir aussi que il y a une catégorie particulière de marques qui jouissent d'une protection supplémentaire. Il s'agit de ce qu'on appelle les marques notoires. D'une part, les marques notoires sont protégées, même si elles ne sont pas enregistrées dans un territoire donné. À titre d'exemple, si une marque, prenons le cas d'une marque notoire, Coca-Cola. Imaginons Coca-Cola. Coca-Cola est enregistrée aux États-Unis, elle est enregistrée dans l'Union européenne, elle est enregistrée dans plusieurs endroits du monde. Mais imaginons que Coca-Cola ne se soit pas enregistrée au Maroc. C'est juste une fiction. Si Coca-Cola ne s'est pas enregistrée au Maroc, si quelqu'un ici s'en rend compte et se dit, tiens, moi je vais aller procéder à l'enregistrement de Coca ici au Maroc, et comme ça je pourrais m'en prévaloir. Eh bien non, même si elle n'est pas enregistrée, le fait que ce soit une marque notoire la protège. C'est-à-dire que si cette personne de mauvaise foi enregistre Coca-Cola, plus tard, plusieurs mois plus tard, voire plusieurs années, Coca-Cola dispose du droit de venir voir l'OMPIC et de dire « Attendez, cette marque-là porte atteinte à mes droits, moi Coca-Cola, marque notoire, je demande à ce que l'enregistrement soit annulé. » Après, il n'est pas aisé de définir ce qu'est une marque notoire. Il n'y a pas de définition légale, mais il y a des définitions qui nous viennent de la doctrine et de certaines décisions de justice. Et on dit qu'une marque notoire, on apprécie si une marque est notoire à partir du degré de connaissance de la marque dans le secteur concerné du public, la durée et l'étendue de l'aire géographique de l'utilisation de cette marque, la durée et l'aire géographique de tout enregistrement ou demande, la valeur associée à la marque, etc., etc. On pourrait le dire de manière plus simple et plus schématique, une marque notoire, c'est celle dont la réputation est tellement établie qu'il est plus commun de trouver des gens qui la connaissent que des gens qui ne la connaissent pas. Il est à savoir, pour être tout à fait précis, qu'une marque peut être notoire dans l'absolu, comme les grandes marques que l'on connaît, Facebook, Google, Nike, Adidas, Mercedes, mais une marque peut être notoire dans un secteur donné. C'est-à-dire, elle peut, le BlackRock, Goldman Sachs, sont des marques d'une très grande notoriété, mais uniquement dans le secteur de la très haute finance. Une autre manifestation de cette protection renforcée de la marque notoire, c'est que, comme on a vu, les tiers, le public, dispose d'un délai de 2 mois pour s'opposer à l'enregistrement d'une marque. La marque notoire, elle, dispose d'un délai de 5 ans pour réclamer l'annulation de l'enregistrement d'une marque. C'est-à-dire qu'une personne qui a enregistré une marque notoire en enfreignant, en ne respectant pas les droits sur cette marque notoire, pourra se voir annuler l'enregistrement, pas uniquement pendant les 2 mois d'opposition, mais carrément pendant 5 années après l'enregistrement. Voire même plus loin, si la mauvaise foi est établie, même ce délai de 5 ans tombe. C'est-à-dire que la marque notoire pourra réagir au-delà de la durée de 5 ans. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en guise de commentaires.